Il y a des silences qui crient plus fort que 1000 mots, des absences qui pèsent plus lourd que les présences les plus insistantes, et des présences, justement, qui s'effacent à force d'avoir été trop disponibles, trop accessibles, trop offertes. Peut-être que tu as déjà senti cette sensation étrange, celle de t'éteindre lentement, pas en une explosion spectaculaire, mais en une série de petites fuites invisibles, une conversation de trop, une explication inutile, une aide non réciproque. Chaque geste, chaque mot, chaque « je suis là si tu as besoin » te ponctionne un peu plus. Tu crois que c'est normal, que c'est ça, être gentil, être fort, être là. Mais pendant que tu t'appliques à être le pilier de tout le monde, qui soutient tes murs à toi? Il y a un phénomène que personne ne t'a appris, la valeur de ton retrait. Pas comme une punition, pas comme une vengeance, mais comme un acte sacré de préservation. Tu n'as pas à fuir, tu n'as pas à crier, tu n'as même pas à t'expliquer. Parfois, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de disparaître un moment, de reprendre ton souffle, de te retirer de la pièce pour rappeler au monde que ta présence n'est pas un dû, mais un privilège. Quand tu t'effaces un peu, les dynamiques se renversent. Les personnes qui t'oubliaient se mettent soudain à te chercher. Celles qui profitaient de ton écoute illimitée se demandent ce qui ne va pas. Tu ne leur as rien dit, mais ton silence parle. Et dans cette absence choisie, tu reprends quelque chose que tu avais abandonné sans même t'en rendre compte, ton énergie. L'erreur la plus commune, c'est de croire que le lien se construit par la disponibilité constante. Mais ce que les gens respectent rarement, c'est ce qui est toujours à portée de main. Sois honnête avec toi-même. À combien de reprises as-tu dit oui en réprimant un non silencieux à l'intérieur? Combien de fois as-tu répondu tout de suite, de peur qu'on te trouve froid, distant, indifférent? Et à force de toujours être là, tu as fini par t'effacer. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, mais un jour, tu ressens une fatigue étrange, pas celle du corps, une fatigue plus subtile, celle de l'âme. Tu n'as plus d'élan, plus de feu, plus de voix. Et c'est là que tu comprends, tu ne vis plus. Tu assistes à ta propre vie en étant sur scène pour les autres. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu donnes, il est dans ce que tu retires consciemment. Une présence silencieuse peut être plus menaçante qu'un discours. Un message ignoré, plus impactant qu'un long monologue. C'est quand tu ne réagis pas qu'ils paniquent, quand tu ne t'expliques plus, qu'ils doutent, et quand tu t'absentes, qu'ils se rendent compte de tout ce que tu étais. Mais ce pouvoir-là, il n'est pas pour manipuler, il est pour te retrouver. Il est pour reprendre possession de ton espace intérieur, ce lieu sacré qu'aucun chaos extérieur ne devrait pouvoir envahir. Et si c'était maintenant, le moment où tu choisis de ne plus t'excuser pour avoir besoin de solitude, le moment où tu arrêtes d'être le remède pour des blessures qui ne t'appartiennent pas, le moment où tu réalises que ton énergie n'est pas gratuite, qu'elle n'est pas infinie, et qu'elle mérite d'être protégée avec la même intensité que tu l'as toujours donnée. Parce que tu n'es pas né pour être disponible à la demande. Tu es né pour être libre. Et parfois, la plus grande preuve de liberté, c'est le silence. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vraiment vu. Pas parce qu'ils ne regardaient pas, mais parce qu'ils étaient trop occupés à recevoir ce que tu leur apportais. Ils ne voient pas tes rêves, ton chaos intérieur, ni les tempêtes que tu traverses en silence. Ils voient ta capacité à résoudre, à calmer, à être là. Tu t'es rendu indispensable, oui, mais à quel prix? Tu crois que c'est de l'amour, ce lien. Mais si tu creuses un peu, tu découvriras peut-être qu'il ressemble plus à un échange déguisé. Tu me rends la vie plus facile. Alors je t'apprécie. On ne t'aime pas pour toi. On t'aime pour ce que tu fais. Et plus tu donnes, plus tu effaces la frontière entre qui tu es et ce que tu fournis. C'est insidieux. Au début, tu crois que c'est noble, que c'est ton rôle, que c'est ta valeur. Et peu à peu, tu deviens le soutien émotionnel de tout un monde, sans que personne ne se demande qui est là pour toi. Tu es devenu le pilier. Mais même les piliers se fissurent. Imagine un masque. Tu l'as mis un jour, peut-être sans t'en rendre compte. Il ressemblait à la gentillesse, à l'écoute, à la fiabilité. Et chaque fois que tu t'es adapté, tu l'as renforcé. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as dit « pas de soucis »
alors que tu étais à bout. Tu as répondu « Bien sûr » quand ton âme criait « Je n'en peux plus ». Ce masque est devenu ta seconde peau, et à force de le porter, tu as fini par oublier ton vrai visage. Mais voici le paradoxe douloureux. Plus tu es utile, plus les gens oublient que tu existes au-delà de ce rôle. Ils ne te demandent pas ce que tu ressens. Ils t'appellent quand ils ont besoin. Ils t'admirent pour ta force, mais ne s'interrogent jamais sur ta fatigue. Tu es là, toujours là, et à force, tu n'es plus nulle part. Parce que quand tu es défini uniquement par ton utilité, tu cesses d'être une personne. Tu deviens un service. Et peut-être que cette utilité, tu l'as construite comme un rempart. Parce que quelque part, tu ne croyais pas que tu pouvais être aimé juste pour ton être. Tu as pensé, si je suis utile, je ne serai pas abandonné. Si je rends service, je serai nécessaire. Et si je suis nécessaire, je serai peut-être accepté. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une stratégie de survie. Et cette stratégie, aussi brillante soit-elle, finit par te trahir. Parce qu'un jour, tu te réveilles vide. Non pas de fatigue passagère, mais de sens. Et tu te poses une question vertigineuse. Qui suis-je quand je ne suis plus en train de sauver les autres? Alors tu t'essaies au silence. Tu retires doucement ce masque. Et là, tout change. Certains s'éloignent. D'autres te reprochent d'avoir changé. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui as changé. C'est leur illusion de toi qui se fissure. Ils ne savent plus interagir avec ce toi authentique, celui qui ne donne plus sans compter, celui qui ose dire non. Et pourtant, c'est là que tu commences à exister. Pas comme une fonction, pas comme un pansement, mais comme une personne. Tu n'as pas été mise ici pour mériter ton droit d'exister par l'utilité. Tu n'as pas apporté l'univers de tout le monde sur ton dos pour prouver ta valeur. Ta simple présence, ton souffle, ta vérité sont déjà suffisants. Mais pour que les autres puissent te voir, vraiment te voir, il faut que tu acceptes de tomber le masque et de supporter, un instant, le vertige de ne plus être utile. Parce qu'au-delà de ce vertige, il y a la liberté. Il existe une forme de puissance que l'on n'enseigne dans aucune école. Un art subtil, méconnu, presque sacré. C'est celui de ne pas répondre. Pas par indifférence, pas par faiblesse, mais parce que tu choisis consciemment de ne plus nourrir ce qui te vide. Tu connais sûrement cette scène, un message qui te dérange, un ton tranchant, une remarque passive-agressive. Et en toi, une vague monte, l'envie de répliquer, d'expliquer, de justifier. Mais cette fois, tu ne bouges pas, tu restes là, les mots en suspens, mais le cœur lucide. C'est dans cette seconde suspendue que tu récupères ton pouvoir. Parce que chaque réaction est un chemin énergétique. Et chaque fois que tu réagis sans réflexion, tu donnes à l'autre un bout de ton énergie. Tu la dépenses comme une monnaie, sans t'assurer qu'il y aura un retour. Le silence n'est pas vide. Il est plein de maîtrise. Il contient tout ce que tu refuses de laisser s'échapper inutilement. Tu n'es pas froid, tu es conscient, tu n'es pas distant, tu es sélectif. Le silence devient un filtre. Il trie ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite plus. C'est une discipline. Et c'est douloureux, parce que le monde attend que tu réagisses, que tu expliques, que tu défendes. Mais tu n'es plus là pour danser sur chaque provocation. Tu n'es plus un instrument accordé à l'humeur des autres. Tu es un axe. Et cet axe, tu le protèges par l'écoute intérieure, pas par la justification extérieure. On t'a appris que te taire, c'était te soumettre. Mais personne ne t'a dit que parfois, se taire, c'est régner. Refuser de répondre, ce n'est pas perdre. C'est choisir de ne pas t'enliser dans le bruit, dans la guerre d'ego, dans les spirales émotionnelles qui ne mènent nulle part. Parce qu'il y a un coût à chaque engagement émotionnel. Et la vérité, c'est que tu ne peux plus te permettre de gaspiller ton feu sacré dans des conflits sans sens. Il y a des conversations qui ne veulent pas résoudre, mais simplement te consommer. Des gens qui ne cherchent pas à comprendre, mais à aspirer ton énergie. Et plus tu réagis, plus tu t'affaiblis. Alors tu apprends à faire un pas en arrière, à respirer, à ressentir sans répondre, à observer sans t'impliquer. Et ce retrait, cette immobilité devient ton armure. Le monde extérieur dira que tu es distant, mais ton monde intérieur, lui, commence à respirer. Tu t'éloignes du tumulte et tu entends enfin ta propre voix, pas celle qui cherche à convaincre, pas celle qui veut plaire,
mais celle qui sait. C'est dans le silence que tu retrouves ton centre. C'est là que ton énergie se régénère. C'est là que ton pouvoir revient. Parce que tout ne mérite pas une réponse. Et tout ce qui t'énerve n'est pas une preuve que tu dois agir. Parfois, c'est juste un ancien schéma qui essaie de t'attirer à nouveau dans son chaos. Mais tu n'y vas plus. Tu as appris à rester là, solide, silencieux. Et dans ce silence, tu ne perds rien. Tu te reconstruis. Il y a une fraction de seconde, à peine perceptible, où tout bascule. Un mot, un regard, une intonation. Et soudain, quelque chose en toi s'enflamme. Ton cœur s'accélère. Tes mâchoires se crispent. Tu veux répondre, te défendre, t'imposer. Ce n'est pas la personne devant toi qui te bouleverse autant. C'est ce que cela réveille en toi. Ce n'est pas la dispute, ce n'est pas le désaccord. C'est cette vieille sensation d'être incompris, invisible, rabaissé, de nouveau mis de côté. Le déclencheur n'est pas la menace, c'est la mémoire. Une mémoire enfouie, peut-être d'enfance, peut-être plus ancienne encore. Un fragment de toi qui n'a jamais été entendu, jamais consolé. Et quand cette mémoire refait surface, elle ne demande pas un débat, elle demande ta présence. Mais on t'a appris à fuir ces montées, à les juger, à les enterrer. Alors tu réagis, tu frappes avec des mots, tu cries avec le silence, tu cours pour éviter de tomber. Mais en vérité, ce que tu évites, c'est toi-même. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de regarder, parce qu'elle dérange, parce qu'elle brûle. Mais l'ombre ne veut pas te détruire. Elle veut être reconnue. Et le déclencheur est sa voix. Il te dit « Regarde ici, il y a une part de toi que tu as laissée derrière. Ce n'est pas un ennemi, c'est un guide, aussi brut soit-il. Il ne te dit pas « Fais la guerre ». Il te murmure « Guéris-moi ». Et c'est là que la vraie maîtrise commence. Pas dans le contrôle, mais dans l'accueil lucide. Tu respires, tu observes cette montée comme une vague. Et au lieu de te noyer, tu la laisses passer. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force tranquille, rare et profonde. Parce que tu as le choix, toujours, réagir ou écouter, projeter ou intégrer, fuir ou accueillir. Et quand tu choisis l'écoute, même au milieu du tumulte, tu reprends la main sur ton histoire. Tu redeviens l'auteur et non la marionnette. Il faut du courage pour rester là avec toi, pour ne pas fuir cette colère, cette tristesse, cette peur. Mais c'est ce courage-là qui transforme. Ce n'est pas dans la réaction que tu trouves ta puissance. C'est dans la capacité à tenir l'émotion sans la faire exploser, à devenir le contenant de ta propre histoire, le refuge que l'enfant en toi attendait depuis si longtemps. Et dans cette présence silencieuse, un miracle opère. Ce qui semblait incontrôlable devient un signal. Ce qui semblait menaçant devient un chemin. Le déclencheur, au lieu de t'enchaîner, devient un enseignant. Alors, la prochaine fois que tout ton être hurle de répondre, de claquer la porte, ou d'envoyer ce message de trop, souviens-toi, c'est peut-être une part de toi, très ancienne, qui demande simplement d'être entendue. Et si tu l'écoutes, tu n'es plus victime du monde extérieur. Tu deviens gardien de ton monde intérieur. Il y a un moment, dans chaque vie, où tu regardes autour de toi et tu réalises que tu es entouré, mais que tu n'es pas vu. Pas vraiment. On t'aime pour ta douceur, ta patience, ton humour, ton écoute. Mais à bien y réfléchir, est-ce que quelqu'un a vraiment appris à connaître ce que tu caches quand tu ne vas pas bien? Pas la façade, pas le masque bienveillant, toi? Parce que voilà le piège. Plus tu deviens ce que les autres veulent, plus ils te figent dans leur propre image de toi. Ils projettent leurs besoins sur toi comme un film sur un écran. Et toi, tu t'es adapté. Pas parce que tu voulais mentir, mais parce que tu voulais être aimé. Alors tu es devenu l'aidant, le solide, l'infatigable. Celui qu'on appelle à minuit, celui qui dit toujours oui. Et à force de jouer ce rôle, tu ne sais plus vraiment où tu t'arrêtes et où leur attente commence. Quand tu dis non pour la première fois, il y a ce moment de flottement, un silence, un froid. Certains froncent les sourcils, d'autres disparaissent. Tu brises la projection, tu cesses d'être prévisible. Et là, la vérité remonte à la surface. Leur affection était conditionnelle.
conditionné à ta disponibilité, à ton utilité, à ta capacité à rester dans le cadre. Mais ce n'est pas toi qui as changé. C'est juste que, pour une fois, tu t'es choisi. Et ça, dans certaines relations, c'est un acte de rébellion. Parce que leur confort dépendait de ton effacement. Ils t'aimaient tant que tu remplissais leur vide. Mais le jour où tu arrêtes de nourrir ce rôle, ils doivent affronter leur propre manque. Et certains préfèrent te rejeter plutôt que d'assumer ce vide. Tu n'es pas ingrat, tu n'es pas égoïste, tu es juste en train de redevenir un être humain et non un service. Et dans cette transition, tu vas perdre des gens, mais tu vas surtout te retrouver. Parce que l'amour véritable ne demande pas que tu sois toujours gentil, toujours disponible, toujours arrangeant. Il veut te voir en entier, avec tes limites, tes besoins, tes absences, tes silences. Tu as le droit de ne plus répondre, de ne pas expliquer, de te retirer, pas pour punir, mais pour respirer, pour ne plus être le miroir dans lequel les autres cherchent leur propre reflet. Parce que tu n'es pas là pour valider leur vision du monde. Tu es là pour habiter pleinement le tien. Et le jour où tu cesses de jouer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les relations qui tenaient sur l'illusion s'effondrent, mais celles qui tenaient sur l'amour, elles s'approfondissent. Les personnes qui tiennent à ton être plutôt qu'à ton rôle resteront. Et c'est avec elles que tu pourras enfin être entier, non plus utile, mais vivant.